quand il pense aux 30 000 là, ça me fait mal parce qu'il pouvait acheter un vrai t-shirt avec du tennis. Tu vois, donc si on te donne 30 000 là maintenant, tu vas te lever, tu vas l'acheter le t-shirt avec la tennis. C'est maintenant. Alors les filles, comment étaient les congés de Noël? J'étais là, je ne me plains pas. Vous connaissez mon village avec les mout-mout. Il y a encore ça là-bas. Je te le fais pas dire. Mais dans l'ensemble, c'était cool. Être en connexion avec la nature, faire les champs, cultiver le manioc, c'était bien. Le mauvais côté était le réseau qui n'est pas fluide. Et ton fils a apprécié ça? Il a le choix. Il a voulu rentrer les 2 premiers jours. Je lui ai dit que si tu as l'argent, rentre. Ah voilà. Malaika aurait tout fait pour qu'on parte de là. Déjà qu'elle ne supporte pas les zones enclavées. Vous imaginez le village même. C'est parce que c'est toi qui laisses. Moi, tu es responsable de tes actes quand on est ensemble, quel que soit l'endroit où on est. Oui. Et s'il décide de partir ou de faire une bêtise, qu'est-ce que tu vas faire? Maman, la vie est une jungle où chacun cherche à s'en sortir. Je parle la première fois, le reste te concerne. Non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tant qu'un enfant vit sous mon toit, ce que je lis, c'est ce que tu fais. Si tu penses que tu as déjà grandi, tu sors de ma maison. Ça, c'est vrai. Bon, les filles, de mon côté, les grands-parents de Malaika m'ont mené la vie dure, je ne vous dis même pas. Ils ont passé le temps à me reprocher tout sur tout. Ils me grondaient même devant la petite. Je ne suis pas d'accord avec ça. Comment on peut gronder un parent devant son enfant? Et en même temps, comme on dit, on ne conseille jamais les gens qui ont les moyens. Ils le font parce qu'ils se croient tout permis. Et son père n'a rien dit. Celui-là va dire quoi? Il a passé son temps à dire qu'il faut les aménager. Et Malaika était la petite fille la plus gâtée de tous ses congés. Et je ne vous dis pas la meilleure. Jules m'a fait la cour ces vacances-ci. Mais je lui ai dit que je ne veux plus rien avec lui. Non, tu n'as pas cédé. Pourquoi il va céder? Tu n'as pas suivi ce que je viens de dire. J'ai dit que je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Tu as bien fait, ma chérie. Il m'a trop fait souffrir. Oui. Bonsoir tout le monde. Et bonne année à vous. Bonne année. Bonne année. Jonathan, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, chérie, je voulais discuter avec toi, mais je vois que tu es occupée. Chérie, on a loupé un épisode. Nkobika, explique-nous. Ok. Jonathan, je te présente mes copines, Bayha et Imani. Bayha et Imani, je vous présente Jonathan, mon copain. Enchanté. Je suis aussi enchanté, mais tu ne m'avais pas dit qu'elles sont aussi jolies que toi. Merci. Ton chéri est un vrai gentleman. Ah oui, ah oui. On sent que c'est pas un Camerounais. C'est clair. Non, si. Je suis Camerounais. Par contre, j'ai grandi en France. Mais je suis venu juste pour elle. Nkobika, je suis fâchée. Pourquoi? Tu nous as caché que tu sois avec un benguiste. Imani, tu es sérieuse là? Comment ça? Je suis d'accord avec elle. Tu nous as caché sa venue. Attends,
Donc toi tu étais au courant, tu ne m'as pas dit. Si je peux me permettre, les filles, je vous propose qu'on aille dans un resto pour qu'on essaye de se faire pardonner. Comme ça, on aura l'opportunité de faire plus ample connaissance. Le beau des beaux. Oh, Gomika. Et si on allait à African Food? Oui. Non, pardon. Je n'ai pas envie de mettre mes pieds là-bas aujourd'hui, je ne serai pas tranquille. Pourquoi on n'irait pas chez moi à African Grill? African Grill, c'est où ça? C'est son restaurant. C'est à Bonamo, ça dit, sur la rue du laboratoire Meka. D'accord. Alors, allons-y. De toutes les façons, tant qu'il y a à boire et à manger, je suis partante. Ok, on y va. Vous ne commandez pas, hein? Si, on va commander. Allez-y, commandez ce que vous voulez. Tout ce qu'on veut. Bien sûr, c'est moi qui paye. Je vais prendre 3 burgers, 3 tacos et un poulet pané entier. Et en toi, tu ne prends rien? Si, je vais prendre le poulet pané. Un poulet pané entier. D'accord, on appelle la serveuse alors. Service! Mais Anne, tu manges pas, hein? Si. Le bon de bon. Bon appétit les filles. Merci. Tu as grandi en quelle ville? J'ai grandi à Douala. C'est un très bel endroit. Merci. Tu prends les commandes de tout le monde. D'accord, madame. Waouh. Les prix des grillades sont très abordables. Oui, elle a de très bons prix. Je sens qu'on va nous servir chacun un plat familial. Non, mon chéri, crois-moi, ce sera énorme. Moi j'ai faim. Moi aussi j'ai faim. Et je sens qu'à moi seul je peux manger tout un bœuf. Mon beau, est-ce qu'on peut commander ce qu'on veut? Bien sûr. Prenez ce que vous voulez. Faites comme chez vous. C'est moi qui invite. Alors, je prendrai une bouteille de champagne. Avec modération. D'accord, madame. Et les menus? Pouvez nous faire un plat familial? D'accord, monsieur. On vous fait dans 10 minutes. Madame, s'il vous plaît. Au lieu d'un champagne, venez-en avec 2. D'accord, monsieur. Le beau des beaux. Ngobika. Gobika, tu as touché le gros lot. Au fait, mon beau Jonathan, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis chimiste dans une société brassicole en France. Oh, j'aime les grillades. Tu vois le service? Bien sûr. Oh là là. African Grill, c'est toujours rapide ici. Ah ouais. Ah. Et super bon. Et ça sent très bon. Bon, mon chéri, tu es en train de leur expliquer. Vas-y. Oui. Je disais que je travaille dans une société brassicole en France. Oui, mais dans quel rôle exactement? Parce qu'on sait que le chimiste est destiné à la fabrication des produits tels que savon, détergents, comme Vidal Éclat par exemple. C'est vrai que c'est le rôle des chimistes de conceptionner des savons, etc. Mais comme je disais, on intervient dans beaucoup de domaines, y compris la gastronomie. Ah bon? Comment ça? Nous sommes à la conception de beaucoup de produits, tels que ce que vous observez généralement dans les supermarchés. Comme les macaronis, les spaghettis, oui, des trucs comme ça, le riz et tout ça. Mais tu t'y connais, hein, chérie? Mais bien sûr. Et du côté brassicole, c'est nous qui donnons la petite formule qui donne le goût exquis de tous vos vins. Ah bon, comme celui-là? Ouais, comme celui-là. Wow. Mangeons.
Pourquoi tu fais cette mine? Parce que tu ne sais pas pourquoi est-ce que je suis comme ça. Non. Tu étais obligé de dépenser autant d'argent devant mes copines. Chérie, je t'ai dit que ce n'est pas un problème. Ok, ce n'est pas un problème pour toi, mais ça en est un pour moi. On pouvait bien s'asseoir, prendre les plats, chacun prend son goût et boire les bières locales. Elle commande un champagne, tu demandes qu'on donne deux. Tu veux prouver quoi? Attends, tu voulais que je leur dise que le budget est limité. Et en plus, il s'agissait de faire plaisir aux personnes très proches à toi. Mais quand il s'agit de ça, moi je me lâche. L'argent, c'est pas un problème. Ah oui, c'est ça. Dernièrement, tu as donné de l'argent à mon père. Bon, il n'y a même pas de problème par rapport à ça parce que c'est mon père. Mais en plus de ça, tu es encore parti dépenser de l'argent dans le voyage qu'on a fait à Yaoundé avec Christ. Et maintenant, tu viens, tu veux donner l'impression aux gens que non, tu as beaucoup d'argent et tout. S'il te plaît, il faut ralentir un peu avec ça. C'est pour me dire quoi? Pour te dire que tu baisses le niveau. Ce que tu fais là, tu ne vas pas t'en sortir. Hein. Quand tu seras marié, tu vas faire comment? Je vais savoir gérer. Tu vas savoir gérer. Tu ne connais même pas où tu es en train de mettre les pieds. Hein. Tu ne connais pas où tu es en train de mettre les pieds. Je te parle parce que je connais ma famille. Je connais les gens qui m'entourent. Fais attention. Modère ta façon de faire là. J'aime pas ça. Ramène-moi chez moi. Mais on ne passe plus au musée de la ville. Non, 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 s'il te plaît, pardon. Le petit carburant que tu as là, ça peut me ramener chez moi. Ramène-moi chez moi. D'accord. Tu n'as rien dit depuis le chemin de retour. Qu'est-ce qui se passe? Anne, Quoi? si j'ai fait quelque chose de mal, dis-moi. Tu ne connais pas ce que tu as fait. Non. Depuis quand tu dépenses plus de 30 000 francs? Mais c'était pour te faire plaisir. Je t'ai dit que j'étais affamée, au point où tu m'achètes le quart de poulet à 5 000 francs. Mais Malek m'a dit que ça te ferait plaisir si je t'amenais dans les endroits chics de temps en temps. Mais là, c'est tout le contraire. Quoi? C'est ce qu'elle t'a dit. Elle te dit ça par rapport à quoi? Comme le petit ami de ta mère a de l'argent, je voulais faire comme lui, pour être accepté dans votre famille. Quoi? Yolande, mais c'est absurde. Je ne suis pas avec toi pour tes cadeaux et ma famille le sait. Et en plus, tu ne peux pas te comparer à tonton Jonathan. Lui, il travaille et toi, non. Ça ne sert à rien de jouer les beaux des beaux. Ce n'est pas en faisant ça que tu seras apprécié. Si j'avais su ça dès le départ, j'allais t'arrêter dans cette mascarade. Je suis vraiment désolé. Ok, ça va. Maintenant, rentre, tu peux enlever cette veste qui te fait ressembler à un père de 30 ans. Bonsoir ma chérie. Bonsoir, maman. Comment était ta journée? Bien, et la tienne? Elle était mouvementée. Pourquoi tu es parti au restaurant? Je suis sortie avec Jonathan. C'était cool. Ou même. Et pourquoi? Il a dépensé plus de 400 000 francs. 400 000. Pour rien comme ça. Moi-même là aussi, là, j'ai perdu 32 000. Comment ça? Ce n'est pas Yolande.
Il veut toujours montrer aux gens qu'il a l'argent, il veut faire le gros dos. Il m'a amené avec Malaika au restaurant. Voici Malaika là-bas, elle double le plat de nourriture. Elle double jusqu'au jus dans l'argent des gens. Et pourquoi il a fait ça? Il veut montrer à ma famille qu'il a un peu, que c'est lui. Et depuis quand est-ce que Malaika fait partie des membres de ta famille? Je sais. Il est toujours là, ma BS, ma BS. Aïe. 400 000. Quand je pense à l'argent là, je pouvais acheter mon porc, je pouvais acheter le poulet, je pouvais acheter le coq, je pouvais acheter le héros. Je vends au restaurant, je multiplie l'argent là fois 3, 400 000. Tout ça dans la boisson comme ça là. Everything inside. Les sorties inutiles. Quand il pense aux 30 000 là, ça me fait mal parce qu'il pouvait acheter un vrai t-shirt avec du tennis. Tu vois. Donc si on te donne 30 000 là maintenant, tu vas te lever, tu vas l'acheter le t-shirt avec la tennis. Voilà, c'est toute ta vie là-bas. C'est toute ta vie. Donc si tu as 30 000, au lieu que tu penses comment on peut m'acheter les provisions à la maison, ou bien tu penses comment tu peux acheter des cahiers. Non, non, non. Tu penses à ton corps, les habits, les perruques, la tête vide là. La tête vide là, c'est ça. C'est ça, tu penses que ton gars là, il ne peut pas dépenser 30 000 avec d'autres filles. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas réfléchir. 30 000, tu penses au t-shirt. Donc toi, tu portes un t-shirt. Donc tu portes un t-shirt de 30 000. Vraiment, si je reste ici, ngoyon. Ma, tu parles comment? N'est-ce pas on était d'accord? Mais 30 000. Tu as demandé à me voir. C'était pourquoi le souci? Oui, tu te rappelles du monsieur que tu avais rencontré dans mon restaurant par rapport au marché de la communauté urbaine? Oui, je me rappelle. Mais pourquoi tu fais cette tête-là? Parce que je me demande bien ce qu'il veut encore. Il m'a confié un nouveau marché et je suis sûr que cela va t'intéresser. Il voudrait que pour la fête de la jeunesse, African Food et OG Burger se chargent de la couverture gastronomique sur l'étendue des différents établissements. Le gars a les projets qui s'étendent. Quand il te parle, tu te vois déjà en train de planer. Mais bon, vas-y, explique-moi en profondeur. En effet, il y a les activités que la communauté urbaine va mener dans les différents établissements et elle est aussi chargée de leur livrer des repas. Mais comme il nous connaît, il aimerait bien que c'est nous qui le fassions vu que c'est lui qui pilote le projet. Et dis-moi, qu'en penses-tu par rapport à ça? C'est une très bonne idée. Mais maintenant, c'est quoi le hic? Quel hic? Quand tu le regardes, il ressemble à quelqu'un qui peut faire quelque chose pour rien. Jamais. Donc forcément, il y a une condition quelque part. C'est laquelle? Voilà, Jonathan. Bonjour à vous. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir, Jonathan. Vous êtes en pleine discussion sans qu'il n'y ait rien à boire sur la table. On vous donne quelque chose à boire? Non, ça va, ça va. Ah, chérie, toi aussi, ce n'est qu'une boisson de rien du tout. De l'eau, tu bois? Toujours. Mais chérie, on ne peut pas être en train de boire et puis toi, tu nous regardes. Non, ça va, on va boire plus tard. En fait, j'étais en train de discuter avec Delon d'un sujet très important. Ah bon? Donc je vous ai dérangé? Non, mon beau, pas vraiment. On avait déjà terminé, donc je vais partir. Vraiment? Bon, je vais vous laisser. D'accord. Merci pour la bière. Alors, dis-moi. Ton petit frère est vraiment sympa. Quand il veut. Et toi? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? En fait, je suis venu pour discuter avec toi par rapport à un sujet très délicat. Et tu ne peux pas m'attendre à la maison pour m'en parler? Pourquoi est-ce que tu es venu directement au restaurant? Ça ne pouvait pas attendre. Ok. D'accord. Vas-y, dis-moi. En fait, on avait déjà discuté à propos de ce sujet. Je t'ai dit que chaque fois que je viendrai au Cameroun, je viendrai m'installer à Douala. Alors, je vais acheter un terrain. C'est pas mal comme idée. Est-ce que tu sais déjà comment est-ce que tu vas poursuivre les démarches? Oui, je suis en discussion avec un monsieur avec qui j'ai rendez-vous tout à l'heure. Il me propose 1500 mètres carrés. Donc, j'ai voulu que tu sois au courant. Et ça se trouve où? Denver, Bonamoussadi. Il faut que tu fasses attention à toi. L'achat d'un terrain est une affaire très délicate. Et en plus dans un quartier huppé comme Denver. D'accord, j'ai compris mon amour. Alors, tu veux manger quelque chose? Oui, mais plus tard. Je vais d'abord finir avec le rendez-vous. Ok. C'est toi qui vas.
Comme je te disais tantôt, il s'agit de 500 mètres carrés, en bordure de route et pas cher. C'est vrai que c'est intéressant, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de revoir votre prix là? Alors, mon ami, toi aussi. Tom, tu sais qu'avoir un terrain à Douala, c'est quelque chose de très complexe. Et en plus, je parle de Denver, hein, mon frère. Écoute, c'est une opportunité que je t'offre. Hein. Le terrain, c'est 20 000 francs le mètre carré. Tu peux imaginer? C'est vrai que c'est une bonne opportunité, mais à ce prix-là, je ne marche pas. Ok, tu proposes combien? 10 000 francs le mètre carré. 10 000 francs le mètre carré? Mais attends, tu veux me vexer ou quoi? Si un seul instant mes partenaires peuvent entendre ce que tu es en train de dire, ils vont me demander d'arrêter. Écoute Jonathan, je t'aime bien. Je ressens que tu as des vibrations positives. Mais on m'a proposé 9 millions pour ce terrain, j'ai refusé. Donne-moi 9 millions 5. C'est ça ou rien. Ah ok, je vois que tu n'es pas intéressé. Laissons tomber, c'est pas grave. Non. C'est bon. Ça va, je marche. Donc j'accepte? Oui, je marche. Ok. On passe dans la modalité, non? Tu vas payer par mobile money ou par transaction bancaire? Je vais te faire une avance. Mais avant, je voudrais qu'on règle un problème. Ok, je t'écoute. Est-ce qu'il est possible que je voie les papiers qui certifient la foncière du terrain? Tu vois de quoi je veux parler? C'est possible? Bien évidemment, Jonathan. C'est ça. Tu peux toi-même vérifier l'authenticité des documents. Ok. C'est bon. Alors, je te fais le dépôt sur quel compte? Non, je préfère que tu le fasses sur mon compte mobile money. D'accord, c'est comme tu veux. Tu as de quoi noter? Oui. D'accord. 00. Non, donne-moi une seconde, s'il te plaît. D'accord. C'est bon. 00237. Oui, c'est bon. 670. Oui. 05. 2602. 2602. Ça va afficher Mambo Valentin. D'accord. Alors, j'envoie une première partie. Puis, parce que ça fera le dépôt en trois tranches. C'est bon, c'est parti? Oui. C'est bon, c'est parti. J'envoie la seconde partie. C'est aussi parti. C'est bon, c'est fait. Je vous ai fait un dépôt de 5 millions. Je pensais que vous devriez envoyer tout. Non, j'ai bien dit que je faisais l'avance. Ok, d'accord. Bon, c'est pas grave. Je vérifie. Ok, merci. Merci. Ok. Donc, alors, c'est bon. J'espère avoir la suite des documents. Hein. ok. Nous irons plus tard voir le notaire pour le titre foncier. Ça marche. Bon, je vous remets votre contrat à vous parce que vous avez signé. Je reste avec une partie. Ok. D'accord. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Le plaisir est partagé. Je porte un toast.
Merci Ngobikaï d'être venu. Tiens, je t'ai gardé ta boisson préférée. Écoute, je n'ai pas assez de temps. Dis-moi, en quoi consiste ton business? Je crois qu'il t'a tout dit. J'ai besoin de vous dans ce business, non seulement parce que vous êtes bon en cuisine, et également aussi dans le service. Juste ça. Et tu ne pouvais pas me dire ça au téléphone? Il fallait absolument que tu me voies. Oui, c'est vrai que je pouvais te le dire dans le téléphone. Mais aussi, je tenais à m'excuser pour mon comportement disgracieux vis-à-vis de toi. Écoute, Ngobikaï, je ne suis plus avec Eva. Et je tiens vraiment que nous soyons de bons amis. Écoute, tu n'as pas besoin de me demander des excuses. C'est le propre des hommes de ton rang. Et pour la fin de ta phrase là, c'est non. Non et encore non à l'infini. Toi et moi, on ne peut plus jamais être des amis. Et pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Tu oses me demander pourquoi? Écoute Patrick, si tu utilises ta fonction pour mettre des femmes dans ton lit, sache qu'avec moi ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, tu vis même dans quel siècle? Cette méthode est démodée depuis, non? Loin de moi cette idée, Ngobikaï. Je reconnais que je me suis mal conduit en te mentant. Mais honnêtement, je sais que tu as beaucoup souffert. Tellement. Et ça me fait tellement de peine, tu ne peux pas imaginer. Et je te promets que ça ne se reproduira plus. C'est rien. Qu'est-ce que tu es borné, mon cher? Bien sûr que ça ne va plus jamais se reproduire. Parce que dans ma vie, je ne cautionne pas les malotrus. Et pour ton affaire, fous là où je pense. Et n'ose plus jamais faire sonner mon téléphone. Est-ce que tu as compris? On va. Rassure-toi, je ne t'appellerai plus. Mais c'est toi qui vas me chercher. C'est toi qui vas me chercher. Oui, allô Jonathan. Je viens de finir mon rendez-vous. Tu dis que je te retrouve où? Ok, j'arrive tout de suite. Oui, mon chéri. C'est ici le terrain. Ouais, c'est ça. C'est génial, non? C'est vaste, c'est grand, c'est en plein Denver. Waouh, c'est vraiment chic. Mais il a dit que vous allez finir avec les papiers pour le titre foncier quand? Demain matin. Chic, chic, na chic. Tu vois là, je vais construire un duplex de peut-être 7 à 8 chambres comme ça. Et un très grand parking. C'est toi qui vas superviser ça. Mais bon, ne nous emballons pas trop vite. Il faut d'abord qu'on ait les documents qui stipulent que ce terrain est bel et bien à nous. Ne t'inquiète pas pour ça. Demain matin, tout sera OK. On va mettre la chambre des enfants là-bas. On va mettre là. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je peux savoir ce que vous faites ici? Rien. On était juste de passage. Pourquoi? Vous êtes sur une propriété privée. Oui, on sait que c'est un terrain privé. C'est mon terrain. Je vous demande pardon. Vous êtes sourd ou quoi? Je vous dis que c'est mon terrain. Vous n'avez pas vu une plaque où on a écrit terrain privé par an? Sinon où? Mais je l'ai acheté en présence du propriétaire. Chérie, tu es sûr que c'était le propriétaire?
Bien sûr, j'ai même les papiers avec moi. Ah bon? Oui. C'est où? Ouais, sortez-moi les papiers là, s'il vous plaît. On va les chercher. Vas-y, mon chéri, va apporter les papiers là. Écoutez, ce que je sais, c'est que le seul propriétaire de ce terrain, c'est M. Njoya Limi. Ah, c'est vous qui dites. On va voir. Voilà ça. Voilà. Voilà les papiers. Il faut lire. Ce document, il est faux. Pardon? Ces documents sont faux. Écoutez, le timbre qui authentifie le document est faux. Les noms des propriétaires ont été modifiés, ainsi que le cachet du notaire. Chérie, il a raison. Le nom du monsieur qui t'a vendu le terrain, c'était quoi? Un certain Valentin Mambo. Mais il n'y a pas son nom sur les documents-ci. Il m'a dit qu'il était démarcheur pour le propriétaire. Écoutez-moi bien. Je vous l'ai dit, et je le répète, le seul propriétaire de ce terrain, c'est M. Njoya Limi. Et même si vous allez à la chefferie, le chef du quartier, bien sûr, pour vous renseigner, il vous dira que ce document, il est faux. Il est très faux. Il est même très faux. Tu as le numéro du monsieur qui t'a vendu le terrain-ci? Bien sûr. Appelle-le. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. Et c'est encore, ça doit être le réseau. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. Prends mon téléphone. Mets son numéro ici là. Et puis je vais l'appeler. Peut-être qu'il t'a bloqué. C'est au répondeur. Redonne-moi le numéro là. Je vais faire un envoi d'argent. On va voir le nom qui s'affiche là. Attends un peu. Quoi? Pourquoi son nom c'est Patrick Oyono? Attends un peu.